Ok, bienvenue dans ce tutoriel. Nous allons développer un site web de microbloc pour les développeurs avec le framework Laravel. Dans cette première partie, nous allons présenter le cahier de charge. Le cahier de charge est un document primordial lorsqu'on veut développer un projet de site web. Ça permet de poser les bases, les objectifs de ce que ce site web doit faire. Ce cahier de charge contient 15 éléments. La première partie, c'est la présentation du projet. Le projet est un site web de microblog pour les développeurs. Nous avons surnommé le projet DevBlock. Le site web permet de publier des courts extraits de code ou des astuces techniques avec le système de tag. La deuxième partie, c'est l'équipe client, donc les informations du client, celui pour qui on fait le site web. La troisième partie, c'est l'équipe de développement, donc les développeurs, ceux qui sont chargés de concevoir le site web. Dans la quatrième partie, c'est les besoins, les problématiques auxquelles il répond. Aujourd'hui, le monde du numérique a pris une place importante dans l'écosystème. Aujourd'hui, une plateforme de microblog est plus originale qu'une simple to-do list. Pour que les développeurs puissent travailler efficacement, il est intéressant de mettre en place un site web de microblog dont les données proviennent d'une base de données. Ici, je vais citer les développeurs parce que on n'a qu'un seul acteur. S'il y a plusieurs, vous pouvez citer. S'il y a par exemple les administrateurs, les gestionnaires, vous pouvez les citer. Ça dépend du projet. Maintenant, la cinquième partie, ce sont les objectifs. Premier objectif, c'est de visualiser les blocs. Ça concerne l'utilisateur user. Deuxième objectif, de s'inscrire, de se connecter. Toujours l'utilisateur user. Troisième objectif, de visualiser son tableau de bord, de consulter, ajouter, modifier ou supprimer les catégories, de consulter, ajouter, modifier ou supprimer les blocs, de modifier son mot de passe, ces informations. S'il y avait plusieurs acteurs, on devait les citer. Comme nous n'avons qu'un seul acteur, on met user. Maintenant, les tables du projet. Dans la base de données, nous allons créer les tables ci-dessus. La table user, la table bloc et la table catégorie. Septième partie, c'est les pages. Maintenant, pour les pages, c'est en fonction de chaque objectif principal. Nous avons dit que l'objectif numéro 1 est de visualiser les blocs. Dans cet aspect-là, nous allons ressortir 3 pages, à savoir la première page, la page d'accueil, va se nommer Home, ça c'est le lien de la page. La page pour consulter les blocs d'une catégorie, la page de détail d'un bloc,
concernant l'objectif de s'inscrire et de se connecter, ici nous allons ressortir deux pages, la page de connexion, la page d'inscription. Ok. Maintenant la partie 8, ce sont les technologies utilisées. Nous avons utilisé HTML, CSS, JavaScript, Laravel Composer. La neuvième partie, c'est les contraintes techniques. Est-ce qu'il est responsive? La sécurité et la maintenance. Combien de temps? La partie 10, c'est le référencement. Donc, le choix dans les balises, la description, les tests, tout ceci. Maintenant, la partie 11, c'est la mise en ligne du serveur qui va s'en charger. Est-ce les développeurs qui vont développer ce projet ou un autre prestataire? Maintenant, la deuxième partie, ça c'est le planning et le suivi du projet. Est-ce une méthodologie agile ou en cascade? Ça dépend de la complexité du projet. Merci, cette vidéo est terminée. Je vous invite à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification et à bientôt pour la vidéo suivante. Merci.